En France, J-1 avant le 14 juillet, la fête nationale célébrée chaque année depuis 144 ans sous la forme d'un grand défilé militaire. Bonsoir Pierre de Taillac. Bonsoir madame. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes éditeur et votre maison d'édition qui porte votre nom publie l'histoire du défilé militaire du 14 juillet à Paris depuis 1880. Un ouvrage réalisé sous la direction du général du corps d'armée Christophe Abad, gouverneur militaire de Paris, Frédéric de Berthier de Grandy, Gilles Bouet et Vincent Giraudier. Alors d'abord Pierre de Taillac, expliquez-nous que célèbre-t-on précisément le 14 juillet ? Alors, le 14 juillet, on célèbre la République, on célèbre la mémoire de la prise de la Bastille, évidemment, et également la fête de la Fédération qui a lieu le 14 juillet 1790 et qui est déjà un défilé militaire. Donc, c'est d'abord la République qu'on célèbre. Le défilé militaire est aussi un défilé républicain. Un défilé républicain, c'est-à-dire que l'objectif, c'est de souligner à travers ce défilé militaire la puissance militaire de l'armée française ? C'est de souligner la puissance militaire de l'armée française. Le premier défilé a lieu le 14 juillet 1880, comme vous l'avez dit. La France a perdu la guerre contre la Prusse. La République est à peine installée et beaucoup de militaires ne sont pas républicains. Et donc, faire ce défilé et obliger, entre guillemets, les militaires à défiler devant le président de la République, devant le président de la République, à lui présenter les armes, à lui rendre hommage, c'est une manière de les attacher à la République. C'est aussi une manière pour la République de montrer sa puissance. Une manière de montrer sa puissance pour la République. En tout cas, ce défilé du 14 juillet, c'est un exercice complexe, millimétré. Il mobilise d'importants moyens logistiques et humains, et ce, plusieurs semaines avant l'événement. Je vous propose qu'on voit cela tout de suite avec ce reportage de nos confrères de France 3. 4h30, Paris dort encore. 1500 militaires attendent le début des répétitions. Et pour le 14 juillet, certains soldats viennent de très loin, y compris de Polynésie. 24 heures de trajet, bon, ça se fait. Pour tout militaire, je pense que les défilés à Paris, que ce soit sur les champs ou avenue Foch, peu importe, c'est une fierté. Une fierté, mais aussi beaucoup de travail. Chaque corps militaire s'est entraîné depuis des jours à régler son pas dans un lieu inhabituel. À cause des Jeux Olympiques, le défilé ne sera pas sur les Champs-Élysées. L'avenue Foch est quand même très différente de l'avenue des Champs-Élysées. Elle est plus courte, elle est plus étroite et les unités vont être beaucoup plus proches que d'habitude du public. Donc ça va donner une atmosphère particulière et ça c'est très inédit. À 8h, toutes les répétitions étaient terminées. Ils seront 4000 à défiler avenue Foch. Voilà, 4000 à défiler avenue Foch. Pierre de Taillac, vous êtes toujours en direct avec nous. On voit qu'au fil des années, il y a finalement des adaptations permanentes de ces armées françaises au monde qui nous entoure. Le défilé du 14 juillet reflète vraiment l'histoire de France. Le défilé le plus marquant, c'est évidemment le défilé de la Victoire, le 14 juillet 1919. Là, il y a des dizaines et des dizaines de milliers de soldats qui défilent. Il est ouvert par 1000 mutilés, par 1000 blessés de guerre. C'est très impressionnant. Il passe en chaise roulante sous l'Arc de Triomphe. Il n'y a pas encore la tombe du soldat inconnu. Donc les soldats peuvent défiler sous l'Arc de Triomphe. Et ça impressionne tous les spectateurs. On raconte que lors de ce défilé, c'est la seule cérémonie officielle durant laquelle Clémenceau aurait versé une larme. Alors vous parlez du défilé... Vous parlez, de vous couper, du défilé de la Victoire en 1919, donc c'est-à-dire après la Première Guerre mondiale de 14-18. Pendant cette Première Guerre mondiale, le défilé du 14 juillet a été maintenu, même si les troupes françaises étaient mobilisées sur le front. Il a été maintenu dans des conditions très différentes. Les 35 premiers défilés ont donc lieu sur l'hippodrome de Longchamp et en 1915, le 14 juillet 1915, lors du premier 14 juillet de la Grande Guerre, on se demande ce qu'il faut faire et donc on choisit un défilé à minima. On choisit de ramener les cendres de Lecomte de Lille, de Roger de Lille, l'auteur de la Marseillaise. On le fait passer de l'Arc de Triomphe jusqu'aux Invalides et donc il y a un cortège qui accompagne ces cendres de Roger de Lille. C'est donc un tout petit défilé. Après, on se servira très rapidement du défilé pendant la guerre pour rendre hommage à nos alliés. Donc en 1916, avec les Russes qui sont très représentés. En 1918, il y aura beaucoup d'Américains. Et en 1919, alors que c'est le grand défilé de la Victoire, on décide de faire défiler les alliés par ordre alphabétique pour ne froisser personne. Donc on commence par les Américains, puis les Belges. Et il y a 14 nations comme ça qui défilent.
Et on imagine que en 1919, comme entre 1914 et 1918, ces défilés du 14 juillet, toutes ces cérémonies, elles ont été marquées peut-être par le décès de tous ces soldats morts pour la patrie. Oui, c'est très impressionnant, notamment le grand défilé du 14 juillet 1919. On choisit de construire un grand cénotaphe à côté de l'Arc de Triomphe. Un cénotaphe, c'est donc un tombeau dans lequel il n'y a pas le corps du défunt, pour que toutes les familles endeuillées de France puissent venir rendre hommage. Donc pendant des jours et des jours et des jours et des jours, les Parisiens, les Français viennent déposer des bouquets de fleurs devant ce cénotaphe. Et donc il y a des photos très émouvantes d'enfants qui déposent des bouquets devant ce cénotaphe. Donc c'est le défilé de la victoire, mais c'est aussi le défilé d'une France meurtrie. 1 400 000 morts sont morts durant la Grande Guerre. Et donc toutes les familles de France sont endeuillées. Et aujourd'hui encore, Pierre de Taillac, le défilé du 14 juillet accorde une place importante aux morts sur le front, aux morts sur le champ de bataille, aux blessés, aux familles aussi des soldats décédés ou blessés. C'est très important, c'était le cas depuis le début, dès les premiers défilés, c'est encore le cas aujourd'hui. Le défilé est aussi un hommage de la nation à ses soldats, et notamment à ses soldats blessés, à ses soldats tués. Donc les blessés et les familles endeuillées sont invitées, elles sont placées dans une tribune officielle très près du président de la République, et l'usage est que le président de la République vienne les saluer, vienne leur parler après le défilé. Il y a une place aussi importante qui est accordée, il faut le souligner, aux vétérans et aux réservistes. Oui, l'idée c'est vraiment le peuple qui rencontre son armée. C'est pour renforcer le lien armée-nation. Donc toutes les composantes des forces de sécurité, y compris des composantes qui ne sont pas militaires, comme les policiers par exemple, sont amenées à défiler également. Pierre de Taillac, pourquoi est-ce que c'était intéressant, important surtout pour vous de proposer aux lecteurs un tel ouvrage sur l'histoire du défilé militaire du 14 juillet ? C'était fascinant, ça n'avait jamais été fait. Et ce qui était fascinant, moi je me suis notamment chargé de la recherche iconographique, j'ai consulté plus de 100 000 photos pour faire ce livre-là. On en a retenu 500 dans le livre, donc il est très illustré. Et ce qui est très frappant, c'est de voir que c'est vraiment un moment de rencontre entre le peuple et son armée, comme je disais. On voit les Parisiens qui rivalisent d'ingéniosité pour voir le défilé. Évidemment, les balcons sont pleins. Certains viennent avec des périscopes, d'autres avec des jumelles, d'autres avec des escabeaux. Ils escaladent les arbres, ils escaladent les lampadaires. Donc c'est très amusant et on voit que c'est vraiment une manière pour eux de rendre hommage à leur armée, de dire toute leur admiration, et on sent la fierté des soldats qui défilent. Il faut penser que les soldats qui défilent sont souvent très jeunes. La moyenne d'âge des soldats de l'armée de terre, il me semble que c'est 28 ans. Donc c'est vraiment la jeunesse de France dans toute sa diversité qui défile le 14 juillet et qui est acclamée par le peuple français. C'est pour ça qu'au niveau politique, les représentants des chambres sont présents, parce que c'est l'armée du peuple qui défile devant les représentants du peuple. Et on voit défiler depuis tout à l'heure sur l'écran toutes sortes de photographies historiques plus récentes, des dessins, des archives aussi, que l'on retrouve dans votre ouvrage extrêmement fouillé. Comment s'est fait ce travail de collecte ? Est-ce que vous avez eu accès à certaines archives spécifiques ? Alors, on a passé beaucoup de temps. En fait, il y a beaucoup d'archives ouvertes qui sont très, très riches. Donc, je vous dis, j'ai consulté près de 100 000 photos. Il y a aussi bien des documents qui viennent d'universités américaines que, évidemment, de l'ECPAD, qui est le service de conservation de photographie de l'armée, dans lequel ils ont 14 millions de clichés, dont des clichés formidables. J'ai, par exemple, trouvé une très belle photo des unités méharistes qui défilaient en 1954. Les unités méharistes, c'est celles qui sont chargées de défiler sur leur dromadaire, de patrouiller dans le désert. Et donc, ils viennent avec leur dromadaire et ils défilent sur les Champs-Élysées sur leur dromadaire, pour le plus grand plaisir des enfants. Donc, on trouve, c'est une sorte de chasse à trésor, et quand on trouve une photo qu'on n'imaginait pas, évidemment, on est extrêmement content. Et alors, ces dernières années, on a observé une certaine modernisation de ce défilé militaire. On se rappelle de ces robots militaires qui ont défilé sur les Champs-Élysées avec les soldats. À quel type d'innovation on doit s'attendre cette année lors du défilé du 14 juillet ? Alors, on ne pourra pas avoir de drone parce que pour des raisons de sécurité, on craint qu'un drone puisse être détourné et précipité sur le président de la République ou sur une tribune officielle. Donc pas de drone encore autorisé cette année, mais le défilé a toujours été une vitrine pour les industries de défense françaises. Et c'est aussi pour ça qu'on invite notamment des armées étrangères à venir assister au défilé, parce que ça nous permet de développer notre industrie de défense. Un dernier mot, Pierre de Taillac, pour convaincre peut-être les lecteurs qui ne le sont pas déjà d'acheter ou d'offrir votre livre. Alors, je dirais que la principale raison, c'est que pour les Parisiens, si vous allez demain aux Invalides
Il y a donc une sorte de journée porte ouverte où les militaires accueillent tous les Français. Et si vous l'achetez là-bas, donc ce sont les exemplaires du gouverneur militaire de Paris, 100% de la vente sera reversée à la société qui vient en aide aux blessés et aux familles endeuillées. Donc si vous êtes près de Paris, n'hésitez pas à aux Invalides. D'abord, vous pourrez voir des tas de démonstrations très intéressantes, c'est très vivant et c'est très familial. Et si en plus vous voulez acheter le livre dans ce cadre-là, ça permettra de reverser la totalité de la vente aux bonnes œuvres. Merci beaucoup Pierre de Taillac d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes éditeur et que votre maison d'édition publie cet ouvrage illustré, l'histoire du défilé militaire du 14 juillet à Paris depuis 1880. Un ouvrage réalisé sous la direction du général du corps d'armée Christophe Abad, gouverneur militaire de Paris Frédéric de Berthier, de Grandy Gilles Boué et Vincent Giraudier. Merci à vous.